S'il y a bien quelque chose que j'ai appris ici, c'est à être patiente en toutes circonstances. Non, 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 Anna. C'est très bien d'être patiente. Par contre, il ne faut surtout pas se résigner. Tu vas sortir d'ici très bientôt. Je peux te le jurer. Papa n'a jamais lâché le morceau, crois-moi. Il se bat pour te sortir d'ici. Ok? Alors tu n'as pas le droit de te résigner. Compris? Eh, J'ai compris, oui. En vérité, je veux pas me faire d'illusions, Santi. J'ai appris qu'il était plus facile de ne rien espérer que de rêver à des choses qui n'arriveront jamais. Est-ce que vous pouvez redemander, s'il vous plaît? Ah, monsieur, combien de fois devrais-je vous répéter qu'elle refuse de le prendre? Vous n'en avez pas marre de venir ici toutes les semaines? Quand ça vous chante, n'insistez pas. La détenue Anna Lorena Rincon ne veut rien savoir de vous. Merci. Quelle énergie, Palmyra! À force de frotter, tu vas passer à travers. Non, monsieur Loupé. On a passé un coup de propre partout, comme ça quand vous rentrerez tout à l'heure, tout sera impeccable. Oh, merci beaucoup, Palmyra. Dieu te le rendra sous forme de bénédiction. Ah, Santa, regardez, avec ces 2 bénédictions, je me considère déjà drôlement bien payée. Hein, Madame Santa, si vous voyez le patio, super classe. Ça te paraît difficile à croire, mais je me rends compte. Ça sent le propre, la générosité et l'affection. Et ça sent la liberté, madame. Le bonheur et l'amour. Ah, et ça c'est à vous qu'on le doit, Olegario. Je suis sûre que Dieu vous récompensera pour votre bonté. Ah, je l'espère, madame. Je l'espère. Allez-y. Je ne vous presse pas, mais il est tard. Dépêchez-vous. Mais vous ne venez pas, Olegario? Oui, vous devriez nous accompagner. Non, merci, sans façon. C'est quelque chose que vous devez régler en famille. Tu ne crois pas, Santiago? mais toi tu fais partie de la famille. Alors, si tu veux, tu peux venir. Merci, mais non, non, allez, je vais rester ici pour superviser que tout est en ordre et tout sera parfait, hein? Merci. D'accord. Bonne chance. Allez. En route tout le monde, on y va. Regardez, il y a encore des traces ici. Et là. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi, Anna? Qui va nous donner des cours de danse? Mais toi, Nelly, tu es bonne. Tu connais les chorégraphies par cœur. Hein, les filles? Oui. Et toi? Prends soin de toi. Et arrête de te battre. Hein? Oui, oui, c'est promis. Merci. Hé, Mika. Sois très heureuse, Anna. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Je reviendrai pour te rendre visite, t'inquiète pas. Non! Si tu reviens ici, je te démolis la tête. Je ne veux pas te revoir ici même pour une visite, c'est pigé? Oui, ok. Pour nous autres, ça va bien se passer. Et de l'intérieur de ces murs, on va t'envoyer des vagues d'ondes positives pour que la vie te comble, Anna. On se verra dehors. Allez, va. On se verra dehors, ok? Oui. Tu viens, c'est l'heure. Je crois que c'est tout, Laura. Ah, et n'oublie pas aussi de confirmer les heures de studio parce que c'est là qu'on va baisser le devis, bien sûr. Ok, c'est parfait. J'ai oublié un truc? Oui. Mais tu ne m'as toujours pas expliqué ce qui s'est passé l'autre soir chez toi. Je n'ai toujours pas compris cette histoire d'hommage et de délai respecté et de compromis avec Viviana. Expliquer quoi? Tu es sérieux? Expliquer quoi? Expliquer ce manque de bon sens, Diego, cette folie, cette bêtise. Ça te dérange? Je peux savoir pourquoi? Comment ça, pourquoi?
Est-ce que tu te rends compte que c'est la même femme que tu as plantée quasiment devant l'hôtel il y a quelques mois? Laura, s'il te plaît, arrête de chercher les histoires. Évidemment que je m'en rends très bien compte. Et entre nous, je n'ai franchement pas besoin de tes sermons. Aussi, tu en as besoin. Et d'urgence en plus. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as pris cette décision? Parce qu'il y a quelques mois, j'ai commis l'erreur de tomber amoureux d'une femme que je croyais connaître. Et résultat, je ne la connaissais pas. Je me suis trompé. Et tu vois, Vivi, elle a toujours été là, toujours à m'attendre avec une patience admirable, infinie. C'est un rêve. Je sais, petite sœur. Un rêve en train de devenir réalité. Maintenant, rien ni personne ne m'empêchera d'être l'épouse Lourane. Cette fois, c'est la bonne. Ah, quelle splendeur! Anna, chérie. Est-ce que tu sais depuis combien de temps Vivi m'aime d'un amour inconditionnel? Et c'est une sorte de concours de persévérance ou quoi? C'est comme si je passais des années à harceler Brad Pitt et qu'il finisse par m'épouser pour me récompenser de mon mérite. Laura, Anna a disparu de ma vie de la pire manière qui soit. Elle a été emprisonnée pour trafic de drogue. Que veux-tu que je fasse? Comme si de rien n'était et que je lui pardonne? Je suis désolé, mais non. Je souhaite reprendre ma vie. Le problème, ce n'est pas Anna, Diego, ni ce qu'elle a fait. Le vrai problème, c'est que tu n'es pas du tout amoureux de Vivi. Tu le sais mieux que moi? Si je veux l'épouser, c'est parce que je l'aime. Parce que je lui ai fait beaucoup de mal et qu'en plus, malgré mon erreur de confiance avec Anna, Vivi a toujours été disposée à me pardonner et je sais que c'est exactement le type de femme que j'ai envie d'épouser. Quelle horreur, Diego. En fait, je ne sais même plus comment t'aider, mais bon, continue. Continue à te mener en bateau tout seul. On verra où ça te mènera. Écoute, Laura. Ça m'est bien égal. Pense à ce que tu veux. Ça ne m'empêchera pas d'épouser Vivi. Quoi qu'il arrive, je ne lui ferai pas faux bon. Merci, Sainte Vierge, d'avoir répondu à mes prières. Merci de tout mon cœur. Oh, Anna, viens dans mes bras, je veux être sûre que c'est réel. Mais chérie, la Sainte Vierge répond toujours à tes prières lorsqu'on la sollicite, tu vois. La fille est libre. J'ai encore du mal à réaliser. Anna, laisse-moi toucher ton petit nez, tes oreilles, ta longue chevelure. Pour être sûre que c'est toi, ma fille. Quel bonheur. Maman. Anna, jure-moi que jamais plus tu ne permettras à quiconque de te priver de ta liberté. Jure-le-moi. Oui, je te le jure. Je te le jure, de plus compromettre ni ma liberté, ni mon bonheur, ni le vôtre, d'accord? Tu n'embrasses pas ta petite sœur? Dulce, ma chérie. Tu croyais quand même pas que j'allais t'oublier? Ah, je suis si heureuse. C'est bon que tu sois de retour parmi nous parce que la maison est tellement vide sans toi. Anna, tu nous as tellement manqué. Dulce. Vous aussi, vous m'avez manqué. Beaucoup. Je me sentais si seule, si impuissante. Promets-moi de ne jamais rien faire qui pourrait menacer ta liberté. Tu n'imagines pas comment c'est là-dedans. Bon alors, pas de bisous à ton frère préféré ou quoi? Bien sûr que si, j'en ai pas d'autres, faut dire. Attention, ils arrivent.
Tiffany, s'il te plaît, donne-moi le compte-rendu de la réunion le plus tôt possible. Je veux que les clients le signent. Ne tarde pas. Ils t'attendent impatiemment. Je te l'imprime et je te le fais porter. Reste dans le coin. Je veux te parler. Très bien. Messieurs, je vous vois plus tard. Ok, à plus Bonne tard. fin de journée. Bonjour, Laura. Alors Diego, est-ce que tu es prêt pour le mariage? Oui, évidemment que je suis prêt. Tant mieux, mais rassure-moi, tu n'as rencontré personne? Vicente, c'est cruel. Tu sais parfaitement que j'ai rencontré personne dernièrement. Non, non, c'est parfait. Mais Diego, écoute-moi bien. Il faut que tu restes cloîtré chez toi, pour te préserver des tentations. Et puis j'ai acheté un costard hallucinant pour ce mariage. Et je ne veux pas en acheter un autre. Enfin, Laura, qu'est-ce qui se passe? Laura, qu'est-ce qui t'arrive? Là, dans la salle de réunion, tu n'as pas dit un seul mot, ce qui est vraiment très bizarre. Et maintenant tu n'arrêtes pas de chanter. Je sais. Des fois, j'entends une chanson et je l'ai en tête toute la journée. Et cette même chanson tourne en boucle dans ma tête du matin au soir. Mhm. Elle est d'une humeur massacrante. Oh, quel bonheur que tu sois rentrée! Mais ma pauvre chérie, tu es décharnée et tu es blanche comme un linge. Mais ne t'inquiète pas, on va te remplumer. Anna! Bienvenue chez toi. Merci. Oui, ma famille et mes amis m'ont déjà souhaité la bienvenue. Oh, Non, merci. bon alors. Bienvenue à la vie en liberté. Et ça, tu ne peux pas me le refuser. Merci. Comment ça? Pourquoi? Parce que... Non, pour rien. Pour rien. Je voulais te dire, c'est bon de te revoir à la maison. Et de constater que la prison ne t'a pas enlaidie. Tu es toujours aussi belle, Anna. Merci. Faut pas me remercier. C'est ta beauté, pas la mienne. Mais peut-être qu'un jour dans le futur... Excuse-moi. Elle m'a pas laissé une minute. Mais elle va savoir. Parce qu'elle saura et quand elle apprendra, elle viendra me manger dans la main comme un petit oiseau. Patience. Oh les guerriers, patience. Tu es tout seul dans ton coin, Non, ça non, va je pas? me sens bien. Comme un jeune homme dans la force de l'âge. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enfer que tu as vécu. Comment ça s'est passé là-bas? Écoute, papa. On n'en parle plus, d'accord? Je me suis promis que la prison ne marquerait pas ma vie. Écoute, j'ai forcé mon sourire tout ce temps que j'ai passé à l'ombre et aujourd'hui, je me sens enfin libérée. Tu comprends? Je veux oublier la prison. Je veux définitivement oublier cette expérience. Que tu es intelligente, Anna. Quelle preuve de maturité, de sagesse et d'expérience de la vie. Je suis très fier de toi. Quelle joie que tu sois de retour dans notre maison. Ça a été l'horreur. Tous les jours, ton avocat nous annonçait une date de remise en liberté. Et rien du tout. C'était déprimant, frustrant. Mais au final, il a fait son travail. Mais dis-moi, comment est-ce que vous avez payé l'avocat? C'est pas nous qui l'avons payé. Comment? Alors c'est qui? Je ne peux rien te dire parce que il tient à le faire personnellement. Il? Bon, il, c'est qui? Qui ça peut être? Alors dis-moi, tu n'as pas hâte de parler avec Mariana pour savoir quand vous allez vous voir toutes les deux? J'ai hâte, oui, bien sûr. J'ai même appelé au Rinconcito pour lui parler. Mais devine, il paraît qu'elle et sa mère sont partis vivre à Mexico. Non. Ah, mauvais plan. Et comment ça se fait qu'elle soit partie? Je sais pas, ils ne m'ont rien dit de plus. Et moi, je n'ai pas trop osé demander. Ah, c'est dommage. Ça aurait été vachement marrant de vous voir toutes les deux ensemble réunies. Oui, j'imagine. Donc maintenant, j'espère que c'est de l'histoire ancienne, ton envie de tout savoir sur la vie de Mariana. Au fait,
Je sais que Prudencia t'a dit que tu n'avais pas de sœur jumelle, mais tu n'as pas parlé à ton père? Il doit bien savoir quelque chose. Oui, bien sûr que oui. Mais il dit que c'est n'importe quoi. Et je le connais par cœur, Debbie. Je sais quand il me ment. Bon, eh bien, ça veut dire que le moment est venu de tourner la page. Même si tu regrettes ton merveilleux Santi. Il n'y a pas que lui. Je vais aussi regretter Prudencia. Tu n'imagines pas les bons petits plats qu'elle me préparait? S'il te plaît, ne change pas de sujet. Dis-moi la vérité, t'as essayé de parler à Santi? Non. Pourquoi? S'il te plaît tant. C'est bien pour ça, justement, Debbie. Il me plaît trop, ça me fait peur. En plus, je me vois mal piquer le copain de Mariana. Mariana me manque tellement. Je la regrette beaucoup. Elle était super douce ces derniers temps. On ne se disputait même plus. Tous les jours ont été magiques. Ça va, mon Santi? Qu'est-ce que tu fais tout seul? T'as pas l'air de beaucoup t'amuser, hein? Non, ça va, je m'amuse en voyant tous ces gens heureux. Quel menteur! Regarde-toi. Pas avec cette tête d'enterrement. C'est pas beau de mentir. Viens, on va danser. Maya. Non, j'ai pas envie. Merci. Santi! Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, parce que franchement, tu devrais être fou de joie. Ta sœur vient de sortir de Je prison. suis super content que ma sœur soit en liberté. Donc? Ce qui se passe, Maya, c'est que... Quoi? Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Je voudrais voir Mariana. Elle me manque et... Je voudrais tellement qu'elle soit là avec moi. Ah oui? Mais il n'y a pas qu'elle dans la vie. Regarde, si je voulais, je pourrais devenir mannequin. Et en plus, j'aimerais bien te consoler. Même si c'est... pas longtemps. Eh, mais qu'est-ce que tu fais, Maya? Tu es folle? Tu vas te faire mal voir si on t'entend. En plus, tu n'es pas un peu jeune pour t'offrir comme ça à n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis plus une gamine, je suis une femme à part entière, comme tu le vois. Regarde. Une femme à part entière. Eh oui. Écoute, Maya. Pour moi, tu seras toujours cette gamine que je considère comme ma sœur. Une sœur que j'apprécie énormément. Sale gosse, sale gosse. Elle est folle, celle-là. Elle hallucine. Sale gosse, je rêve. Non mais quel toupet. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, eh bien, je te prépare du poulet aux petits légumes comme tu l'aimes tant. Accompagné de petits haricots noirs, dont tu raffoles également. C'est ton plat préféré et comme tu vas te régaler, tu m'aimeras encore plus. Ah, pauvre maman. Elle me prépare des bonnes choses alors que je ne pense qu'à m'enfuir. Ça doit te mettre l'eau à la bouche, hein? C'est sûr, maman, ça sent bon. Mais est-ce qu'on peut manger un peu plus tard? Parce que je voudrais prendre un bain. Mouah. Ah, tu vas prendre un bain et tu me fais un bisou? Ah, je t'embrasse quand j'en ai envie, maman. Ou tu vas me reprocher mes bisous? Bien sûr que non, mon amour. Va vite, prends ton bain et quand tu auras terminé, on s'empressera de se mettre à table pour savourer ce plat délicieux. Alors ça... Je dédie cette musique à Anna Rincon et à mon ami Dulce Rincon. J'adore cette musique. Écoutez. Tu recommences? Encore une fois, tu me donnes du vous. On avait pourtant dit qu'on se tutoyait.
Bon, peu importe. Écoute, avant toute chose, je veux que tu saches que je te suis reconnaissante pour avoir aidé mes parents à payer les frais d'avocat. Mais, attends, si tu veux savoir la vérité, j'ai réglé la totalité de la note. Où est-ce que tes parents trouveraient autant de pognon, enfin? Ouais, c'est vrai. Bon, je te remercie beaucoup. Mais juste par curiosité, où est-ce que t'as trouvé l'argent? Ça a dû te coûter une fortune. Plus ou moins, oui. Non, en fait, je connais un avocat. C'est un ami, il m'a fait une faveur. Donc, j'ai payé une partie de la somme par avance, et le restant avec les intérêts parce que ça valait la peine. Et pourquoi, Olegario? On se connaît depuis si peu de temps. Premièrement, parce que tes parents ont été très aimables avec moi. Et quand j'ai vu leur détresse, je me suis dit, Olegario, tu peux faire quelque chose pour eux. Et deuxièmement, et pour moi c'est le plus important, le seul moyen que j'ai de savoir s'il peut y avoir quelque chose entre nous, c'est que tu retrouves ta liberté, tu comprends? Non mais attends. Ne t'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler. J'en doute. Je te le répète, je suis très reconnaissante. Mais je voudrais savoir combien ça t'a coûté exactement pour te rembourser peu à peu. On pourrait... T'es dingue! Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas me rembourser? Tu ne veux pas que je te rembourse? Et moi, je ne veux rien devoir à personne. C'est dommage, princesse. Parce que pour l'instant, tu me dois ta liberté. On va danser. Mon trésor. Non, merci. Ne crois pas que tu vas m'échapper, toi. Mariana, j'ai oublié de te dire qu'il n'y a pas de clé. Ah, tu t'en es rendu compte? Mariana, ma chérie, où es-tu? Mais, Mariana! Oh là là, mon Dieu. Je t'en supplie, fais que ce ne soit pas ce que je pense. Pardonne-moi, maman. Je ne supporte pas de vivre ici. Je rentre à Los Angeles. Est-ce qu'elle me suit? Oh non, pardonne-moi maman, mais je dois vraiment y aller. Ma vie n'est pas dans ce trou perdu. Je meurs d'envie de voir mon sentier. De respirer l'air de la ville. Ma petite maman, je ne veux pas te faire de chagrin. Mais je te supplie de rentrer à Los Angeles depuis des mois et tu ne m'écoutes pas. Je ne suis pas en danger là-bas. Je suis désolée, mais je ne supporte plus de vivre dans ce petit village mortel. Je suis jeune, maman. J'ai besoin d'autre chose. Et il n'y a qu'à Los Angeles que je peux le trouver. Je t'aime, maman chérie. Je t'appellerai, d'accord? Un énorme bisou à la meilleure maman du monde. Non, Mariana. Tu n'as pas pu me faire ça, mon amour. Non, je refuse de perdre ma fille. Pourquoi il démarre pas, ce chauffeur? On dirait qu'il attend l'arrivée de ma mère. Chauffeur! Qu'est-ce que vous attendez? C'est bon, on y va, là! Qu'est-ce qu'on attend encore? Donc, c'est pour mon cours de sociologie. Je dois faire une enquête, des recherches sur l'impact de l'environnement sur les relations humaines. L'environnement, tu veux dire le climat et ce genre de choses? Ah mais non, enfin, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu en sais? Et je pose la question à Debbie, Laura. Ok. Ne commencez pas à vous disputer, s'il vous plaît. Non, papa, c'est pas ça. C'est plutôt comment réagissent les couples au changement de l'environnement qui les entoure. Comme par exemple, quand il y a une crise économique, gardent-ils la même idéologie? Ou si les problèmes politiques de leur pays ont des répercussions sur leur vie sexuelle. Attends. Tu peux m'expliquer quel est le rapport entre les deux? Au fait, papa,
C'est justement le sujet de ma recherche. Je dois savoir comment une chose peut en affecter une autre. Je trouve que c'est un sujet très amusant. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et à vrai dire, je ne me vois pas non plus parler de ma vie sexuelle avec ma fille. Pardon? Tu parles comme si tu avais une vie sexuelle débridée. Si c'est le cas, raconte-moi, parce que je ne suis pas au courant. C'est ça. C'est ça, vous êtes parfait. Mais je pense qu'on va remettre ça à demain. Demain, je vous interviewerai et ce sera dans la poche. D'accord, mon amour. Et tant que ce n'est pas sur nos heures de boulot, tu peux compter sur nous. N'est-ce pas, Vicente? C'est réglé. Autre chose, maman. Est-ce que tu pourrais m'accompagner chez le coiffeur? Je voudrais être jolie pour le mariage de Diego. Bien sûr, mon amour. Il n'y a pas de raison que je sois la seule femme de ce mariage à ne pas être allée chez le coiffeur. On est parti? Maintenant? Ciao, mon chaton. Et maintenant, voilà, elles sont complices. Comme si j'avais besoin de ça. Vivi, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas d'imprévu et que tout soit parfait cette fois. Elles sont belles. J'ai eu trop honte. Je ne veux plus me retrouver dans une telle situation. Oh non, devoir m'excuser auprès des invités pendant des heures et des heures, devoir leur fournir des explications. Ah non, 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 je te jure, horrible, horrible, horrible. N'attire pas les mauvaises vibrations, retire tout. Ah, tu as raison. Je retire tout, je retire tout, je retire tout. Et en plus, cette fois, ça ne peut pas tomber à l'eau. C'est le même Diego qui m'a demandé pardon et qui m'a supplié d'accepter de l'épouser. Tiffany, je te le jure, j'ai pas fait pression sur lui. Je sais, j'ai vu, je suis fière de toi. Espérons que tout se déroule bien. Il ne manquerait plus que j'oublie quelque chose. Voyons voir. Ah, j'ai oublié un truc. Quoi? Ne me fais pas peur. Non, 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 non. C'est pour le gâteau. Je dois appeler Lupe. Il faut pas qu'il oublie le gâteau. Monsieur Loupé, le chauffeur de Narciso? Oui, oui. D'après lui, sa femme fait des pâtisseries absolument délicieuses. Excuse-moi chérie, avec tout ça, j'ai oublié de te demander... Demander quoi? Est-ce que tu as bien fait le gâteau pour le repas de noces du fils de mon patron? Seigneur Jésus, mais moi aussi j'ai complètement oublié. On fait comment? On opte pour la solution d'urgence. On va vite à l'épicerie. Prends mon verre, je reviens tout de suite. Pas de panique. Viens, on y va ensemble. Dépêchons-nous. Oh. Je vais finir par croire que ce n'est qu'un bruit qui court. On m'avait raconté qu'Anna Lorena était vraiment la meilleure danseuse de ce quartier et des quartiers alentours. Ça te dirait de nous faire une petite démonstration? Allez, viens. Allez, allez, Attendez, allez, Anna, Cher allez, voisin Anna. et voisine, je vous rappelle que ma sœur est notre invitée d'honneur, pas un clown. Alors, continuez à danser, amusez-vous. Anna a toujours été une excellente ça c'est danseuse. sûr, c'est une Depuis excellente toute petite. danseuse. Merci. Tu m'as sauvé la vie. C'est pas un souci. Alors, quoi de neuf avec cet Olegario? Ne me dites surtout pas qu'il vit chez vous depuis tout ce temps. Presque. Il avait totalement disparu pendant un moment, mais je ne crois pas que ça nous réjouisse. Ni ma mère, ni moi n'apprécions ce type, mais bon, Non mais attends, il pense pas habiter à la maison toute sa vie quand même. va savoir. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon père l'a pris en affection. Ça va être difficile de s'en débarrasser. Je peux vous aider à la chercher? Non, merci, merci, non. Je sais où est allée cette chippie, mais... c'est pas la porte à côté. À quelle distance? Parce que j'ai le temps de refaire un deuxième voyage s'il faut. Non, je vous remercie, c'est très gentil, monsieur, mais ce n'est pas d'un voyage dont j'ai besoin, mais c'est d'un déménagement complet et total. Je viens de perdre la seule raison qui me donne envie d'ouvrir les yeux tous les matins. C'est dommage, mais quand je vais la retrouver, je vais la tuer. Ah Seigneur, fais que ma mère ne vienne pas me chercher à Los Angeles parce que cette fois, je crois qu'elle va m'étrangler. Et quand elle va s'apercevoir que j'ai emprunté de l'argent pour payer le billet, je te dis pas.
Et Marie-Josée, qu'est-ce qu'elle devient? Ça doit être le pied pour elle dans sa grande baraque avec son frangin top canon et son millionnaire de père. Ah, ce serait trop bien de retourner vivre là-bas, ne serait-ce qu'un court moment. Et si je demandais à Cacho et Pellone de l'enlever encore une fois? Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Santi, tu me manques. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est avec Mariana? Il est peut-être parti à Mexico avec elle. Il est capable de l'avoir suivie là-bas. Il est fou d'elle. Ça se voit, sa façon d'embrasser, c'est de l'adoration. Et s'il était ici, tout seul? Je lui manque peut-être autant qu'il me manque. Et pourquoi j'aurais besoin de souffrir autant? Je pourrais aller le voir. Et calmer une fois pour toutes cette envie de le dévorer de bisous. La circunstancia roba tu respiración. Lo ves llegar y sientes que tu corazón. Alors, il est comment? Racontez-moi. Oh, maman, il est somptueux. Et s'il est aussi bon qu'il est beau, il va être vraiment délicieux. Alors tant mieux. Le mérite de la décoration revient à Dulce. C'est bien, chérie. Oui, c'est maman et moi qui avons préparé la crème, mais c'est moi qui ai fait le dessin sur le gâteau et les petites fleurs. Il est vraiment super beau. Et si je me marie un jour, je veux que tu me fasses le même que celui-ci. Ah non, ma chérie, ne dis pas ça, parce que ce gâteau doit avoir un goût de tuile. Un goût de tuile? Enfin, c'est pas possible, ça ne va pas aller. Papa, maman dit qu'il a goût de tuile pour la malchance. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai dû faire de la pâte 3 fois, ça ne suffisait pas. Pour commencer, je n'avais plus de farine. Ensuite, j'avais trop de lait. Et pour finir, j'ai manqué d'œufs. Et pas d'œufs, pas de gâteau. Ah, ça, c'est rien que la base. Enfin, bref, les enfants. Préparez-le parce que je dois le livrer demain à la première heure, d'accord? Ils m'attendent avec le gâteau chez le patron. Oui, d'accord. Ça va être la grosse java là-bas. Il est presque terminé, c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre les figurines dessus. Où elles sont? Anna, passe-les-moi, s'il te plaît. Elles sont par là. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, maman, j'ai cassé le mari. Voilà, je vous ai bien dit que ce mariage est voué à l'échec. Ne culpabilise pas, chérie. Ce n'est pas ta faute. Tu l'as repéré? Ça s'appelle la ceinture d'Orion. Tu recommences, Diego? C'est pas là que tu vas voir une constellation. Non, mais peut-être une étoile, qui sait? Je peux pas croire, Diego, qu'une fois de plus, la veille de ton mariage, tu cherches à voir cette femme. Laura a raison, tu vas mal. Mais quoi? Mais tout le monde a droit à une seconde chance, non? Mais de qui tu parles? D'elle ou de toi? Je ne sais pas. Mais oui, d'elle. Elle doit certainement regretter ce qu'elle a fait, je pense. Peut-être bien qu'elle... Ah, qu'est-ce que j'en sais? Il faudrait que je lui parle. T'es sérieux, Diego? Je n'en reviens pas qu'on parle encore d'elle. Arrête d'être si têtu. Comment tu peux encore te demander si elle regrette ou pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une trafiquante qui t'a trompé de la pire manière possible. Tu sais, Diego, je ne vais pas gaspiller plus d'énergie sur le sujet. Non, 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 attends. Je reconnais que tu as raison. Je te le jure, c'est bon, je laisse tomber. À partir d'aujourd'hui, c'est Vivi. Il n'y a plus qu'elle. Le reste est révolu. Excuse-moi, ma chérie, mais malgré ce que tu dis, je crois que tu es bien loin d'oublier Diego. Tu parles de lui tout le temps. Moi? Mais non, Romina. J'en parle évidemment parce que toi t'en parles, mais sinon j'ai fait une croix sur Diego. Mais non, c'est trop nul, je te crois pas. Je serais à sa recherche si j'étais toi. Mais pourquoi? Pour qu'il m'explique pourquoi il m'a menti? Pourquoi il est jamais venu à l'aéroport? Pourquoi il n'a jamais cherché à me revoir? Anna, tu ne sais pas s'il est venu. Ils t'ont arrêté, ils t'ont mise à l'isolement, tu ne sais pas ce qu'il a fait. S'il a essayé de te localiser sans succès, ou alors s'il a cru que tu n'étais pas venu, ou encore s'il lui est arrivé quelque chose. Peu importe, Romy. Rien ne justifie qu'il n'ait pas ne serait-ce qu'essayé de me retrouver. De savoir ce qui m'est arrivé.
Pardonne-moi, mais quand on cherche, on trouve. Que ce soit au cimetière, à la morgue ou même sous un tas de pierres. Et surtout maintenant, que tout le monde regarde les infos à la télé. C'est vrai, je ne comprends pas, Anna. Après tout ce que vous avez vécu à Los Cayos, et puis sa façon d'être avec toi, ce n'est pas logique. T'as raison. Y a rien de logique, Romina. Le jour où j'ai fait la bêtise d'accepter de partir avec lui, j'ai détruit ma vie. Et ça, tu vois, je lui pardonnerai jamais. Oui, mais c'est pas de sa faute ce qui t'est arrivé. Si, indirectement, si. Parce que s'il avait pas été là, je serais jamais allée à l'aéroport. Et dans ce cas, personne ne m'aurait prise pour une mule. Et ça, c'est encore un truc à régler. Je sais pas qui m'a tendu ce piège, mais je vais le savoir. Et je ne donne pas cher de sa peau. Mon sang, tu me fais peur. Je ne t'ai jamais vue avant dans une telle colère. C'est ce que je ressens, Romina. Une colère terrible contre moi, contre Diego, contre tout. Mais c'est terminé. Maintenant, ce que je dois faire, c'est m'enfoncer dans le crâne que Diego n'était qu'un mirage. Un coin de paradis, ou plutôt... un aller simple pour l'enfer. Mais en tout cas, je te jure que je vais l'oublier pour de bon. Ah, c'est inconfortable. Où est-ce qu'on peut bien être? Ah, il est super tôt. Ah, mon Santi. Je vais bientôt te revoir. Tu vas en faire une tête? Regarde-le, Patty, comme il est trop mignon. C'est clair, oui. Mais tu ne trouves pas qu'il est un peu trop vieux pour toi? Mais non, pas du tout. Bon, d'accord, il est un peu plus âgé que nous, mais pas vieux. N'importe quoi, toi. Je l'ai toujours vu plus âgé. Il ne va pas à la fac? Plus maintenant, non. Il faisait architecture ou un truc comme ça, mais il a laissé tomber pour aider ses parents. Ah, c'est un véritable amour. Mouah. Tu ne devrais pas t'emballer, Maya. Tu ne m'as pas dit qu'il te voit comme sa petite sœur? Oui, ça m'a choquée. Mais c'est parce qu'il me connaît depuis toute petite. Attends qu'il me voit bien. Que penses-tu faire? Je ne sais pas. Mais je vais profiter de l'absence de Mariana pour bouger mes pions. En espérant que cette fille ne réapparaisse jamais. Doucement, chérie. Tu vas finir par t'étouffer à manger si vite. Mon Dieu, je te promets qu'un de ces jours, je vais t'emmener chez le médecin pour vérifier si tu es aveugle ou si tu mens depuis toutes ces années pour pouvoir nous surveiller en sous-marin. Oh, je suis un sous-marin en eau profonde alors, parce qu'il fait bien noir. Pourquoi tu te presses autant? Avec cette histoire de noces, chez mon patron, il y a plein de choses à faire. Il n'y a rien pour attacher des fleurs. Pas de souci, on va louper tout de suite. Les traiteurs ont oublié les serviettes. Mais c'est pas grave, envoyez louper. Ça veut dire que ton patron a confiance en toi. Alors réjouis-toi. Je ne me plains pas. Bien au contraire. C'est bien plus intéressant que de rester derrière sur une chaise toute la journée à rien faire. Je comprends. Et le gâteau, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils l'ont tous trouvé très bon, ça mon me fait cœur. plaisir. Mademoiselle Tiffany, qui est la sœur de celle qui se marie, elle était enchantée. Tu aurais vu l'expression de leur visage quand j'ai débarqué avec le gâteau, tu peux t'imaginer. Oh, merci Seigneur. Encore faut-il qu'il soit bon. J'en suis persuadé. Avec tes talents de cuisinière, je ne m'inquiète pas. Ah, c'est toi qui le dis. Je file. Bon après-midi, chérie. Au fait, dis donc. Qu'y a-t-il? Et Anna? Je croyais qu'elle devait t'aider. Oh non, elle est partie tôt pour aller chercher du travail. Tu sais bien comme elle s'inquiète, la pauvre. Espérons qu'elle puisse trouver quelque chose. Les gens font difficilement confiance à quelqu'un qui sort de prison. Je sais, oui. Bon, pour l'instant, n'y pense pas. Va plutôt travailler. Non, madame, j'ai déjà fait le ménage, arrosé les plantes, lavé les plats et je n'ai toujours pas déjeuné. Oui, madame, dès que j'ai terminé, je vais lui apporter. Oui, je vous le promets. Si, sans faute. Faites-moi confiance. Pas question de continuer à lui donner.
C'est qui? Je viens! J'ai dit que je venais! Je cours, je vole. Ah! Mon bout de chou! Entre, t'es arrivé quand? Je viens Pourquoi d'arriver. tu m'as pas prévenu? Eh ben, je voulais te faire la surprise, maman. Comment ça va? Assieds-toi, tu as faim? Ah, quel bonheur de te voir! Qu'est-ce que tu m'as demandé? Et comment tu vas? Comment je vais? Je vis avec la peur que la police vienne me dire qu'elle t'a arrêté. Voilà comment je vais. Maman, mais enfin, pourquoi tu dis ça? Je ne suis quand même pas un délinquant. Toi, non. Mais Pellon, oui. Tout le monde sait que la police le cherche pour l'enlèvement de Mariana, la fille de Prudencia. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu sais très bien que les gens ne savent pas quoi inventer. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, maman? J'ai fait des crêpes. Mais attends, ce sera pour tout à l'heure. Il faut que j'aille en vitesse au magasin acheter de la crème. Il n'y en a plus. Et tu devrais aller prendre un bain pendant que je suis partie, parce que c'est insupportable, d'accord? Je reviens. Pas de bonnet à table. Le bain, c'est à l'eau froide, il n'y a pas d'eau chaude. Alors c'est ici que tu habites, fiston? C'est ça, maman. C'est ici l'endroit dont tu m'as tant parlé. Voilà, c'est la maison. J'espère que tu vas aimer. Tenez. Non, tu sais. Merci. En vérité, je préfère mon paysage, la plage et la mer. Comment tu veux comparer une rangée de maisons toutes pareilles avec le paradis dans lequel on vit? Mais maman, c'est complètement différent. Il va falloir t'y faire parce qu'on est là pour un bon moment. J'ai entendu ça toute ma vie. On est là pour longtemps. On le mérite, ne serait-ce qu'un moment. Non, sûrement pas, ça ne peut plus me consoler. Maman, allez, on va t'installer. Et puis je t'emmènerai chez le coiffeur pour que tu sois toute belle pour le mariage de mon frangin. Ah, tu sais, ça me fiche la trouille d'aller à ce mariage. Que va dire Narciso quand il me verra? Plus j'y pense et plus j'ai envie d'y aller. Rien que pour voir leur tête. Oh non, les Gario, si quand il me voit, il pense que... Pardon? Comment ça, à la maternité? Mais elle n'en est qu'à son 8e mois. Non. Mais non, voyons, je ne veux pas une autre maquilleuse. Rosie est ma maquilleuse et je n'en veux une autre sous aucun prétexte. Est-ce que c'est clair? Et alors? Elle pouvait pas attendre un jour de plus pour accoucher de son enfant? Retarder l'accouchement, il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Mais vous me l'amenez ici. Quelle idiote celle-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Excusez-moi, mademoiselle Vivi. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis indiscret, parce que je ne le suis pas. Mais vous parliez si fort qu'il est difficile de ne pas entendre que vous avez un problème. Oui, et? Ah non, rien. Mais j'ai peut-être une solution si ça vous intéresse. Sinon, on se voit à l'église. Excusez-moi. Et m'aider comment? Non, parce que il se trouve que, comme par hasard, ma fille est une excellente maquilleuse. Et Monsieur Loupé, elle est douée comme votre femme pour la pâtisserie? Ah, encore meilleure que ça. Oui, enfin, allez savoir. Mais pour être bonne, ma gamine, oui, il faut le dire, elle est bonne. Et ça tombe bien parce qu'elle est au chômage en ce moment. Vous voulez que j'aille la chercher? Oui, mais vous devez me garantir qu'elle va me faire un travail de pro. Bien sûr. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un clown le jour de mon mariage. Comprenez que je ne peux pas prendre le risque de voir mon fiancé s'enfuir en courant. Bien sûr que non. Non. Je vous garantis, vous allez être magnifique. Sinon, vous nous renvoyez tous les deux. Très bien. Va pour votre fille, allez vite la chercher. Ce soir, je vais être une beauté spectaculaire, enfin, comme d'habitude. Bien sûr, mademoiselle, je reviens tout de suite. Vous n'allez pas le regretter. Vous verrez quand vous connaîtrez ma fille.